Les graphiques proposés dans les rapports de Project 2013 vous permettront de présenter visuellement vos données. Vous pourrez ainsi décider d'avoir des graphiques plutôt dédiés aux tâches ou aux ressources. Pour commencer, ouvrez votre rapport. Puis, pour insérer mon tableau, il me suffit de sélectionner l'onglet Création, outils de rapport. J'ai ensuite la possibilité de l'insérer en cliquant sur ce bouton-ci. Un clic et automatiquement j'ai ici la bibliothèque des graphiques. Dans cette nouvelle fenêtre, j'ai un premier volet de gauche avec les différentes catégories de graphiques, histogramme, courbe, R, et j'ai même ici des graphiques que je peux combiner. Si vous souhaitez voir l'ensemble des courbes, il vous suffit alors de sélectionner les courbes. Puis, vous avez un deuxième menu qui est plutôt positionné sous forme de ligne. Sélectionnez alors la courbe que vous souhaitez avoir. Pour ma part, je souhaite plutôt avoir un histogramme plus simple. Je sélectionne l'histogramme, puis, une fois que vous avez bien votre histogramme, je peux même positionner mon curseur sur l'aperçu, puis je sélectionne OK pour valider. Automatiquement, un histogramme est inséré, mais ici, je n'ai pas encore précisé les champs. Dès que vous ajoutez un histogramme ou un graphique, vous avez la liste des champs qui apparaît juste à droite. Il faut bien sélectionner le graphique pour y avoir accès. Si vous avez malheureusement fermé le volet, vous pouvez à tout moment le retrouver depuis l'onglet Création outils de graphique et en sélectionnant ici Afficher les données du graphique. Maintenant, vous devez choisir le type de données que vous souhaitez faire apparaître, plutôt des données dédiées aux tâches ou plutôt des données dédiées aux ressources. Par défaut, il s'agit des données des tâches, mais vous pouvez sélectionner ici la rubrique des sources et naviguer de l'un à l'autre en cliquant sur l'en-tête. Pour l'instant, mes données apparaissent avec la catégorie de nom, mais je peux depuis ce menu déroulant choisir une autre catégorie. Si je souhaite plutôt afficher par temps, ici par compte de connexion, et je peux même utiliser des numéros uniques. Ici, je souhaite avoir plutôt des numéros. Je clique ici sur numéros et j'ai ainsi une disposition différente. J'ai bien une numérotation qui apparaît à la place des noms des ressources. Maintenant, et pour l'instant, j'ai uniquement 3 champs qui apparaissent. Le travail réel, le travail restant et le travail. J'ai même un récapitulatif des champs dans cette zone ici. Vous pouvez ajouter éventuellement d'autres éléments et même en supprimer. Si j'utilise la barre de défilement, je peux ainsi parcourir l'intégralité des champs que je peux ajouter. Pour réduire ici l'arborescence, il me suffit de cliquer sur l'en-tête Bureau. Ainsi, j'ai une meilleure vue et je sais qu'il y a la catégorie coût, durée et nombre. Si je souhaite ajouter à nouveau des éléments concernant le bureau, il me suffit alors de cliquer sur Bureau ici sur la flèche pour faire apparaître les éléments. J'utilise ensuite la barre de défilement pour avoir toutes les données. Si je souhaite plutôt sélectionner les variations de travail, je coche comme cela ici la case pour faire apparaître la donnée. Par contre, je ne souhaite plus avoir le travail. Il me suffit alors de décocher la donnée en cliquant à nouveau sur la case. Si je clique, vous le voyez, la donnée disparaît et si je clique à nouveau, la donnée apparaît. Vous pouvez également la supprimer directement depuis la liste ici. Si je clique droit au niveau d'un champ, vous le voyez dans le menu contextuel, il me suffit de sélectionner Supprimer le champ. Ensuite, une fois que vous avez bien ajouté tous les champs que vous souhaitez faire apparaître sur votre graphique, vous pouvez réorganiser les champs. Si je souhaite plutôt faire apparaître la variation de travail en premier, j'effectue alors un glisser-déplacer dans cette liste-ci. Cliquez, maintenez le clic sur un champ, puis déplacez à l'endroit souhaité. Une fois que cela vous convient, relâchez le clic. Vous le voyez, j'ai ainsi réorganisé mon graphique. Pour continuer à réorganiser les données, je peux appliquer un tri. Les tris sont disponibles en fin de volet. Depuis ce menu-ci, vous sélectionnez le critère avec lequel vous souhaitez trier votre graphique. Je souhaite ici plutôt trier par variation de travail. Je clique alors sur Variation et vous le voyez, j'ai ici les catégories qui ont été déplacées. J'ai bien le numéro 6 qui apparaît en premier puisque la variation est très faible et par contre j'ai ici, si j'utilise la barre de défilement, le numéro 2 qui apparaît en fin de graphique. Ensuite, vous pouvez avoir un tri plutôt croissant ou décroissant en cliquant juste à côté. Maintenant, je souhaite ne plus avoir l'intégralité des données,
mais plutôt je souhaite avoir une partie des données. Je dois alors appliquer des filtres. Pour cela, sélectionnez le menu des filtres. Vous le voyez, vous avez beaucoup de catégories, les mêmes catégories qu'il est possible d'avoir dans Project. Ainsi, si je souhaite avoir plutôt les ressources dont le travail est inachevé, il me suffit alors de sélectionner la rubrique Travail inachevé. Automatiquement, vous le voyez, je n'ai plus ici toutes les rubriques qui apparaissent. Vous pouvez ensuite décider d'avoir un regroupement différent. Depuis ce menu-ci, je souhaite plutôt avoir un regroupement par ressources achevées et inachevées. Je coche et ainsi le regroupement est différent. J'enlève ici même le filtre en sélectionnant toutes les ressources. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez à nouveau modifier votre graphique comme précédemment. Si je ferme ici ou je clique à l'extérieur, il me suffit alors de sélectionner ici mon graphique pour avoir le volet liste de champs. Si vous souhaitez dans un dernier temps modifier le type de graphique que vous avez appliqué, vous devez sélectionner votre graphique, puis depuis l'onglet ici Création outils de graphique dans la zone qui est tout à droite, sélectionnez Modifier le type pour retrouver la fenêtre qui vous permet d'avoir la liste des graphiques disponibles. Sélectionnez alors le type de graphique que vous souhaitez avoir, puis cliquez alors sur OK pour valider. Par contre, si je souhaite supprimer mon tableau et mon graphique, il me suffit de sélectionner mon graphique et d'appuyer sur la touche Supre de mon clavier. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment à la fois insérer un graphique ou encore comment le modifier à l'aide du volet liste de champs proposé par Project 2013.